de dire de bonnes choses. Quand tu réveilles ce matin, dis-toi que le Seigneur t'a accordé quelque chose qui est merveilleux. À ce temps que nous, beaucoup sont malades, beaucoup ne sont plus, mais Dieu t'a donné encore cette opportunité d'être là ce matin. Il faut être joyeux quand tu es à l'église, comme David a dit. J'ai la joie, comme on me dit, d'aller où? Dans la maison. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, j'ai béni encore mon Dieu car il est bon. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Le dimanche, quelle date? 2 août. Alléluia. Mois d'août. Amen. Nous avons déjà fini le mois de juillet. Normalement, nous avons donné le devoir de lire la Bible. Et c'est pas si tu as lu. C'est combien de livres comme des 5. Combien? 5. Qui peut me réciter ces 5 livres? Je vais attendre l'église. Quels 5 livres? Amen. Genèse. Exode. Exode. Lévitique. Lévitique. Nombre. Deutéronome. Il ne faut pas avoir la honte. Amen. Dieu nous a donné ces 5 livres. Les noms des 5 livres, c'est comment? Les livres Pentateuque. Comment? Les livres Pentateuque. Livre quoi? Pentateuque. Pentateuque. Alléluia. Amen. Pentateuque. Quand Dieu nous a donné 5 livres, il sait pourquoi. Si tu es chrétien, ta vie est basée dans la parole. Si tu es chrétien, ta vie va se baser dans la parole. On ne peut pas être chrétien sans la parole. Au commencement était la parole et la parole était Dieu lui-même. Quand tu n'arrives pas à lire la parole, dis-toi que je suis païen, mais dans l'église, chaque chose a son temps, je suis d'accord avec vous. Mais où est le temps de Christ dans votre vie? Un chrétien qui ne lit pas la Bible, mais le matin ils sont là pour prier Dieu. Comment tu vas prier? Il nous a montré, voici comment vous devez prier. Mais tu ne lis pas la Bible, c'est pour cela quand on te dit de prier, tu es fatigué, tu manques la force. Tu ne sais pas adorer même le Seigneur. On ne peut pas adorer le Seigneur assis. Ça, vous avez à oublier les bonnes manières. Nous ne sommes pas des patrons devant Jésus. Alléluia. La manière, c'est déjà perdu. J'ai regardé, je ne sais pas si c'est le confinement. Notre modèle d'adorer, c'est à genoux. Même les anciens, je ne vois plus. Alléluia. Même les anciens, vous avez oublié la bonne manière. Comment les nouvelles vont adapter? Amen. Notre modèle d'adorer le Seigneur, c'est à genoux. Quand tu entres, tu te mets à genoux. N'attendez pas qu'on te donne le sujet. Tu sais comment prier. Si réellement tu lis la parole, Dieu va te donner la parole pour parler devant Jésus. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé parce que quand Jésus est là, il est à côté de ton cœur. Quand tu pries, le Jésus est là pour attendre. Ce n'est pas l'église qui guérit. Ce n'est pas les hommes de Dieu. Ce n'est pas, je répète ça plusieurs fois. Le pouvoir de la bénédiction est entre tes mains. Il faut combattre. La foi, c'est un combat. Si tu ne sais pas prier, tu vas faire 1000 ans, tu seras pareil. Rien ne change. C'est pour cela quand on passe dans l'église, c'est la confusion totale. Comme un autre homme, il avait chanté. J'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé l'église dans le monde. Et le monde où? Dans l'église. Parce que les chrétiens qui n'arrivent pas à prier. Mais après la prière, même quand vous parlez après la prière. Où est la bonne manière? Même lui-même qui était Dieu. Jamais j'ai été prié de lui. À genoux. Devant le roi des rois. C'est lui qui vous garde nuit et jour. Comment
adorez le Seigneur? Comment vous prenez devant le Jésus? Qui est le chef ici? C'est lui. Le chef à l'église, c'est Jésus. Nous ne sommes pas des patrons devant Jésus. Nous sommes nuls. Il regarde aussi votre attitude. Comment tu pries, bien-aimé? Comment tu fais ton sacrifice? Caïn et Abel, ils étaient le même père, même mère. Ils présentent les sacrifices. Si vous, les anciens, vous n'arrivez pas à mettre... Ça, c'est pas la bonne manière. Vois-tu que Dieu est l'esprit, on ne voit pas Dieu ici. Mais il est là parmi nous. Amen. J'ai la foi. Il nous parle de la foi. J'ai compris. On pourrait même arrêter depuis le mercredi, mais Dieu nous a donné encore de continuer parce qu'il a vu beaucoup de chrétiens ont déjà abandonné la foi. La foi, c'est la parole. Comme dit la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole du Christ. Les chrétiens qui n'arrivent même pas à lire la parole, si je demande qui a fini ces 5 livres, une ou deux personnes, d'autres personnes ne lisent pas la Bible, vous êtes conscients. Les chrétiens qui mentent même à l'église. Tu ne pries pas à la maison, oh je prie. Tu n'as pas gêné, oh je gêne. Tu montres aux gens que tu gênes, tu pries, mais en profondeur de toi, tu ne peux pas mentir devant le Seigneur. Tu sais que tu ne pries pas. La bouche qui prie quand il parle, je vais sentir, elle là, c'est là, elle prie. Les chrétiens mentaient. Non. Votre place, c'est l'enfer. Ne soyez pas les pasteurs bien-aimés. Ne soyez pas les pasteurs pour montrer aux autres que moi je suis chrétien. Mais quand Christ te regarde maintenant, il est devant ton cœur, il voit ce que tu as fait hier. Mais aujourd'hui, tu es chrétien. Dieu est l'esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit. Est-ce que tu vis avec la vérité? Pose-toi les questions. Au fur et à mesure, quand tu viens à l'église, il faut abandonner beaucoup de choses. Celui qui ne peut pas changer, c'est lui-même Jésus. Mais toi, tu as l'obligation de changer. Change un peu. Les temps que nous traversons, bien aimés, j'ai l'habitude de dire à l'église, ce n'est pas un bon jour. Alléluia. Ce n'est pas le bon jour. Les derniers jours, les hommes seront comment? Égoïstes. Tu vois que tu es devenu égoïste, c'est pas vrai. Alléluia. Tu es devenu égoïste. Chez toi, on ne mange pas, tu ne partages pas. Tu es égoïste. L'amour des grands hommes sera refroidi. Regarde-toi si tu possèdes encore l'amour. Regarde, tu es devenu fanfaron, comme dit la Bible. C'est le signe des temps de la fin. Cette signe-là, ça ne peut pas louper, ça ne peut pas passer. Ami de l'argent, fanfaron, tout le monde sait quand tu parles là. Ils aimaient plus de plaisir. Alléluia. Quand hier tu sais, alléluia. On n'est pas là pour juger. On te montre seulement le chemin. C'est apprendre où à laisser. Nous sommes des chrétiens, il faut être comme Christ. Ne soyez pas des pasteurs bien-aimés. À quoi sert un homme de garder tous ces personnes qui a coûté Jésus à la croix? Ton âme est plus importante que toute chose. Ton cœur, il faut le garder plus que toute chose. Racheter encore le temps quand tu respires. Il y a encore du temps pour toi. Tu ne sais pas demain. Aujourd'hui appartient, mais demain appartient au Seigneur. Bien-aimé, le temps là, ne croyez pas, ça passera comme le temps de Noé. Il mangeait, quand tu danses, tu bois, tu es à l'aise, tu fais tout ce que tu sais. Mais pense-toi, pendant le matin jusqu'au soir, est-ce que je lis même la Bible? Est-ce qu'avant de se réveiller, j'ai prié? D'autres personnes viennent prier seulement à l'église. Si je demande, demain qui a lu la Bible? Qui a lu la Bible? Qui encore? Demain. Ah? Yeah. Excusez-moi, hier. Qui a lu la Bible? Personne. Rien. Qui? Là, vraiment, si tu mens, le Seigneur te voit. Qui a lu la Bible?
Aujourd'hui, c'est dimanche. Je mets le ciel et la terre en témoin. Celui qui va mentir, Dieu va le voir. Personne, deux personnes. Alléluia. Quand tu lis pas la Bible, les diables à tout moment ils peuvent venir te détruire. Ils te laissent les pieds pour venir à l'église, mais tu ne vas pas changer. Alléluia. Tu ne vas pas changer. Même si tu pries, tes prières c'est comme le vent. Il manque quelque chose, il manque même la pluie. Seigneur Jésus, Seigneur, alléluia. Je chasse. Là, vous êtes fort pour chasser les mauvais esprits. Alléluia. Mais la Bible dit, tout est sanctifié par là. La parole. Mais si tu ne médites pas la parole, comment tu vas le changer? C'est notre vie. Il faut que la parole devienne vie. Alléluia. Ne soyez pas le pasteur. Je ne sais pas pourquoi Dieu lui fait retourner sur la foi. Il a besoin que les chrétiens gardent encore la foi. Beaucoup sont déjà abandonnés. Comment? L'alcool, tu bois toujours. Pas vrai, Irène. Qui boit l'alcool encore à l'église? Qui se lève ses mains. Qui boit encore l'alcool? Personne. Montre. Enlève la main. Qui boit l'alcool? Lève la main. Ne regarde. Personne ne regarde. Tout le monde devant. Qui boit l'alcool à l'église? Personne. Je prie. Après cette prière, si tu bois l'alcool, ça ne va pas finir. Qui? Si tu bois l'alcool? Non. Lève la main si tu bois. Redis. L'alcool. Tu bois? Je te demande toi, je dis. Non. Pas de réponse. Derrière. Personne. Hein? Donc dans cette église, personne ne boit l'alcool. Je vais prier. Je peux prier. Amen. Irène, je peux prier. Hein? Qui boit les vins? J'ai pris. Allez, il faut appeler le masque. Je vais attendre le vin. Là, je prie. Hein? Je prie? Non, je ne prie pas. La miséricorde est là. Alléluia. La miséricorde est là. Ne soyez pas des passe-temps. Amen. Amen. Il faut apprendre de dire la vérité. Si je sais que tu fais ça, je vais prier. Il faut enlever la honte. La honte qui détruit. Pas vrai. Beaucoup sont morts à cause de quoi? De la honte. On va aujourd'hui parler de la honte. Amen. J'ai béni la servante de Dieu. On va aujourd'hui parler de la honte. Amen. Hein? Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à cause de quoi? Quand tu regardes d'autres personnes, tu crois qu'il va t'insulter, il va te rigoler. À l'église, on rigole personne. Amen. Amen. À l'église, on reçoit tout le monde. Amen. Amen. Même les brigands, on n'a pas le droit de rigoler les autres. Et toi aussi, il ne faut pas avoir honte. Même si tu vois l'alcool te condamne, mais te conseille d'arrêter. Amen. D'abandonner même. Même si tu vis comme des caméléons, on est là pour te conseiller. Mais ne soyez pas menteur. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Rois. 4, versets 1 à 2. Prenez nos Bibles. Je vais prier. Vous avez dit que je vais prier. Je vais prier pour l'alcool. Il faut me rappeler, je vais prier pour ça. On veut être le fils du royaume. Amen. Le vrai chrétien, hein, Papa Jackson. Quand d'autres personnes entrent ici, ça sera l'odeur de la sanctification. Alléluia. Nous voulons être propres devant notre Seigneur. Pas de chrétiens hypocrites. Vous pouvez être aidé avec la sanctification
la puissance sera tellement. Amen. Dieu ne condamne personne. Il nous conseille. Il nous montre des modèles, comment on peut agir, comment on peut prier. C'est comme ça. L'église, c'est l'école de Dieu. C'est la préparation. Nous sommes là pour préparer l'épouse du Christ. Quand on te prépare, on te dit ça il faut faire, ça il ne faut pas faire. C'est ça la préparation. Comme ça, on fait comme ça. Si on ne te montre pas, c'est que tu ne vas pas arriver. Nous sommes saints par rapport à la parole. Mais il y a d'autres choses. C'est toi qui vas faire le réformes. C'est toi qui vas combattre. C'est toi qui vas aller. C'est toi, il faut s'efforcer. La Bible déclare, efforcez-vous d'entrer. Amen. Nous allons mettre debout pour le respect de la parole. Je vais prier pour l'alcool. Je sais que vous ne pouvez pas l'alcool, mais vous êtes. Je n'ai pas encore demandé la Bible. Je crois que tout le monde a saisi. On y va. 2 Rois 4, verset 1 à 2. Verset 1. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Élysée à disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes enfants, pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison que vase Dieu. Verset 3. Jusqu'à 4. Jusqu'à 4, ok. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Vous savez que c'est la parole de Dieu. 1 Jean 3, 23. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. « 3, 23. 1 Jean 3, verset 23. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom du Fils Jésus-Christ et que nous venions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Et c'est ici son commandement. Le commandement de qui? De Christ nous a laissé. Que nous croyons au nom de son Fils, Jésus-Christ, et que nous aimons les uns les autres, selon le commandement
qui nous a donné. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné les commandements. Alléluia. Jésus, avant de partir, il a dit, si vous m'aimez, Gardez je vais attendre le vie. Gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Je crois que nous sommes des fils du royaume. Tout le monde a les commandements du Seigneur. Pas vrai? Notre devoir, notre obligation, c'est de garder les commandements de Jésus-Christ de Nazareth. Le plus grand commandement qu'il nous a laissé, c'est l'amour. Le plus grand commandement, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas. Alléluia. D'abord, il faut aimer. Quant à l'amour, c'est que tu crois à qui? À Christ. Les commandements, il faut d'abord croire. Un chrétien croit. Crois à Christ. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. La foi, c'est notre responsabilité. Alléluia. La foi, c'est notre la foi. C'est que les gens, ils vont abandonner quoi? La parole. Tu vas abandonner la parole. Il a dit garder ce que tu dis. Si tu manques la parole, le diable peut venir à un moment donné pour te détruire. Quand tu gardes la parole, c'est que tu gardes l'amour de Christ. Quand tu gardes la foi, c'est que tu gardes la parole. Quand tu gardes les commandements de Christ, c'est que tu aimes ton prochain. Tu ne peux pas voir ton prochain en train de souffrir. Alléluia. C'est ça notre responsabilité. C'est ça. Notre thème d'aujourd'hui, la foi, c'est notre responsabilité. Les mercredis, nous avons parlé. La prière doit être faite par la foi, avec la foi. Aujourd'hui, nous allons retirer la foi, c'est notre responsabilité. Un chrétien, il faut croire. Quand tu crois, c'est que tu gardes les commandements de Christ. Tu marches selon les Écritures. C'est qu'en toi, il y a la volonté du Père. La volonté de notre Seigneur, c'est croire à son Fils qui est Jésus-Christ. Lui-même, Jésus, avant de garder, il nous a dit, si vous m'aimez, demande-toi, pose des questions, si réellement tu aimes Christ, regarde ta vie si tu aimes Christ. Regarde encore ta vie si tu aimes Christ, ou tu es passe-temps. Est-ce que réellement tu aimes Christ? Quand tu dis que je suis chrétien, c'est que tu vis dans cette vie-là. Tu es obéissant à la parole de Dieu. Tu vas pratiquer la justice. Tu vas aimer même ton prochain. Tu vas aimer l'Église, tu vas aimer la parole. Tu vas marcher selon les Écritures. Tu vas obéir même à la parole de Dieu. C'est ça notre responsabilité. C'est ça notre responsabilité. Mais le temps que nous traversons, le diable sait que Jésus nous a laissé les grandes responsabilités à garder. Il vient avec d'autres choses, avec le plaisir de Seigneur, pour nous dévier. Pour nous dévier, la Bible déclare que le volet vient seulement pour détruire. Il veut détruire ta vie. Ce n'est pas fini avec la souffrance. Si tu souffres sans Christ, ta place après la mort, tu vas se retrouver où? À l'enfer. Notre responsabilité, c'est la foi. Notre responsabilité, c'est de garder la parole. La foi, c'est notre force. La foi qui nous protège.
Quelqu'un qui vit avec la parole, c'est quelqu'un qui aime son prochain. Il ne peut pas voir son prochain en train de souffrir. L'amour ouvre une grande multitude de péchés. C'est l'amour. Tu ne peux pas aimer le Seigneur avant d'aimer d'abord ton prochain qui est à côté de toi. Il va te demander, est-ce que tu m'avais donné à manger? C'est pour cela que Jésus a dit, gardez encore la foi. Paul était là en train d'exhorter encore Timothée. Il a dit, le temps que nous traversons, dans le dernier jour, les hommes seront égoïstes. L'ami de l'argent, ils aimaient plus de quoi? Des plaisirs. Alléluia. Ils vont aimer des plaisirs. Je vais dire un peu. Parce que quand je dis d'autres personnes, c'est comme si c'est nouveau. 2 Timothée 3, verset 1, qui dit la Bible? Sachant que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traités, emportés en fleurs d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Amen. Il renia ce qui fait la force. Notre force, c'est la foi. Alléluia. Amen. C'est la foi. C'est pour ça que quand Christ vient, il regarde que la foi pour agir dans ta vie. S'il t'ouvre la foi, il a dit, rien n'était possible à celui qui croit. Quand tu crois, tout est donné à toi. Même si le temps est difficile, tu verras que le Seigneur va entrer, il va opérer des choses que les gens vont lui donner même. C'est la foi. Alléluia. Bien aimé, mais le diable connaît ses paroles. Il connaît ses versets. Il vient maintenant nous guider. Il nous montre seulement les plaisirs de ce monde, de ne pas partir à l'église, de ne pas lire la Bible, de ne pas aimer ton voisin, de ne pas respecter les choses de l'église. Il vient avec des choses parce qu'il sait quand tu es distrait, lorsque le Seigneur va se présenter devant toi, tu vas rester. Enfin, c'est pour cela, Paul a pris même la parole pour exhorter son fils Timothée. Il a dit, faites attention Timothée. Quant à toi, il ne faut pas rester avec ces gens-là. Ils vont abandonner leur force, leur assurance, leur assurance qui est la parole. Quant à toi, il faut garder. Amen. Quant à toi, il faut garder les commandements de Christ. Si vous m'aimez, gardez encore mes commandements. Et voici quels sont les commandements du Christ. C'est ce que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimons les uns les autres. Voilà les commandements de Dieu. C'est un Jean qui nous a expliqué les commandements de Dieu. De garder cet amour-là pour les autres. Quand tu aimes Christ, tu crois en lui, tu vas aussi aimer. C'est pour cela que je l'ai dit, Dieu peut te bénir, mais avant de te bénir, il contrôle tes l'âme, il contrôle le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. La grâce est ton plaisir à tes veines. Mais il regarde quoi? Le cœur. Pour te bénir, il regarde encore l'état de vos âmes. Pour être encore grand, il regarde. La foi, c'est notre responsabilité. Quand tu es chrétien, j'ai la responsabilité de faire ça, pour être le vrai adorateur. Mais quand tu viens à l'église, de retourner, tu viens comme tu étais, tu ne veux pas changer, on ne trouve pas l'amour, on ne trouve pas les œuvres, on ne trouve pas le fruit de l'esprit, c'est que tu es passant.
Tu ne fais pas l'effort de changer. Chaque jour, la parole est là. On t'enseigne matin, midi, soir. Tu as même la Bible. Mais si tu ne prends pas le temps même de vérifier la parole, comment tu vas être grand? Comment tu vas grandir avec le Seigneur? Bien aimé, notre responsabilité, ce n'est pas pour gagner seulement les choses de cette terre. Il a dit chercher pour le moment les royaumes de ciel et les autres seront comptés comme des bénédictions. Tu es déjà béni en Christ. Parce que tu es en Christ, c'est que tu es déjà béni. Mais regarde encore tes responsabilités. Avec la foi. Est-ce que tu vis avec la foi? Est-ce que tu crois au Seigneur? Quand tu crois à lui, il faut aussi respecter les commandements que Christ a laissés pour nous. Tu ne peux pas croire. Il a dit, celui qui croit en Christ a quoi? À la vie. Quand tu crois, tu es sauvé. Même ta famille est sauvée quand tu crois. Même ta famille est sauvée. Mais là, dans 2 Rois 4, la Bible nous parle d'une femme veuve. Une femme d'entre les femmes, il avait 2 fils, des prophètes. Une femme d'entre les femmes des fils et des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 filles, mes 2 enfants, et en faire ses esclaves. Cette femme-là, elle est venue pour voir le prophète Élisée, pour demander une aide. Alléluia. Parce que son mari aussi était un homme de Dieu. Alléluia. Cet homme-là, il craignait quoi? C'est ça, c'était quoi? Il craignait Dieu. Quelqu'un qui craint l'Éternel, il est mort et il a laissé comment? Des dettes. Alléluia. Mais il était un enfant de Dieu. L'homme de Dieu. Il craignait même le Seigneur. Alléluia. Mais avant sa mort, il a laissé sa femme avec quoi? Des dettes. Il faut parler. Avec des dettes, avec des problèmes. On peut dire ça des problèmes, pas vrai. Et un homme qui laisse des problèmes à sa femme. Alléluia. Lui, il est parti. Il était aussi chrétien. Il priait aussi comme toi, il prêchait aussi comme moi. Alléluia. Mais il avait aussi la puissance de Dieu. Il craignait Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui a de la foi. Il avait aussi la parole. Mais la bénédiction des terres, il manquait à lui. Alléluia. Quand il était mort, est-ce que la Bible dit qu'il est parti en affaire? Non. Quelqu'un qui craint Dieu, il va partir au ciel. Mais dans la terre des vivants, il a laissé sa femme avec quoi? Des problèmes de honte. Alléluia. Des problèmes de honte vont se trouver à l'église. Même si tu crains l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses qui vont pas aller. Amen. Dieu nous a donné au son type sur cette terre de vivants. Mais quand tu ne pries pas bien, attention, tu vas laisser la honte. Amen. La foi, c'est notre responsabilité. Il faut croire. Quand tu crois, il faut respecter les règles. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus qui te sera sauvé, toi et ta famille. Dans ta maison, tu ne pries pas. Tu fais, alléluia. Tu ne pries pas, tu bois, tu fais ce que tu fais dans ta maison. Oh, quoi? Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Quand tu crois, c'est que tu respectes, pas vrai. Quelqu'un qui croit, c'est qu'il respecte. Là, ta famille sera sauvée. Mais si tu crois, tu ne respectes pas, tu vas laisser la honte. Alléluia. La honte sera là. Amen. Cet homme de Dieu, il est mort. Mais sa femme commence à pleurer parce qu'elle pouvait prendre ses 2 enfants en otage à cause des dettes. Il était aussi comme toi et moi. Il avait des comptes à rendre avec les autres. C'est la honte totale.
Regardez, il est pasteur. Hein. Regardez, mamie, il manque souvent ou pas. Lui, à chaque fois quand il veut tout le temps demander de l'argent. Il veut tout le temps. Alléluia. Ça peut aussi détruire. Alléluia. Ça peut aussi détruire. C'est pour cela que Dieu a dit, Pierre, tu n'as jamais perdu. Alléluia. Celui qui m'a suivi, il est riche. Alléluia. Il y aura comment au sensible, pas vrai. Dieu a besoin de te bénir. Alléluia. Pour enlever un peu le sujet des... Que Dieu vous bénisse. Amen. Il veut vous bénir. Il veut changer votre situation. Pour ne pas que le monde crie pour les chrétiens. Alléluia. D'autres personnes qui croient seulement si tu es chrétien, tu es pauvre. Non. Alléluia. Les circonstances peuvent venir, l'obstacle est là. Mais la foi qui nous protège. Alléluia. Quand tu crois, c'est que tu es riche en Christ. Amen. Donc, quand Dieu dit qu'il faut garder la foi pour enlever les sujets de quoi? De honte. Amen. Des sujets de honte. Les pasteurs qui n'ont pas béni. Les sœurs qui ne changent pas. Ta vie ne change pas. Tu es resté comme un rabbi. Qui change? Nous, on devons changer. C'est rabbi qui ne change pas. Mais toi, tu es devenu comme un rabbi. Tu ne changes pas. Tu es le même hier et aujourd'hui. Non. Nous sommes les enfants des rois des rois. Notre vie. Il faut que notre vie change. Pas vrai? Tu as besoin de carte d'identité. Il faut que tu demandes Dieu t'accorde de quoi? Pour enlever le sujet. Comme si vous ne voulez pas. Hein? Alléluia. Hein? Sujet de la honte. Et il faut demander. Il a dit jusqu'à présent, vous n'avez rien. Même pour demander, tu as honte de demander. Il a dit, les mécanismes avaient parlé à Jacques 1, Jacques 1, verset 1 à 6. Celui qui demande, si tu as besoin de la sagesse, il faut demander. Mais quand tu demandes, il ne faut pas douter. Amen. Ne te pose pas de questions. Ne dis pas que, oh, parce que, non. Pour enlever les sujets de la honte, les gens te regardent, c'est comme si tu es le dernier. Non, ce n'est pas ma vie. Ça, ce n'est pas ma vie. Il faut que je prie. Alléluia. Tu peux être un chrétien, tu vas partir dans le royaume de Seigneur, mais ce que le Seigneur a proposé pour toi, tu vas laisser ça comme ça. Tu mets Dieu, t'a dit, tu vois, quand tu étais dans le pays, moi j'ai proposé de te donner beaucoup de choses là. Alléluia. On peut parler aussi, quelqu'un aussi, il avait porté le sujet de la femme. C'était qui? Si vous lisez la Bible. Comment? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je pensais même pas à Lazare. J'ai pensé à Anne. Hein, maman, je croyais que vous allez parler de Anne. Alléluia. Mais papa dit Lazare. Alléluia. Amen. Lazare avec l'homme riche. Il vivait avec la souffrance. Mais un jour, il était parti où? Au ciel. Pourquoi pas venir ici? On sait que quand on est en Christ, on a déjà reçu quoi? Le royaume des cieux. Si le diable aujourd'hui détruit les hommes de Dieu, à cause de quoi? À cause de quoi? Si on multipliait les prières, à cause de quoi? Il faut bien parler de lui. Si on multipliait des prières, à cause de quoi? Oh, il faut amener l'action de grâce, on va faire les prières de Sassa. Oh, il faut amener ça parce qu'on va faire les prières de Sassa. Pourquoi? Pour enlever les sujets de honte. Il y a tant de pasteurs qui souffrent. Il y a tant d'enfants de chrétiens qui souffrent. Parce qu'ils ne savent pas demander. Alléluia.
Quelqu'un peut commencer à te critiquer parce que toi, tu ne sais pas demander. Là où tu es, tu souffres. Mais tu es hypocrite, tu as la honte de parler. Tu n'es pas à l'aise dans ton mariage, mais tu fais semblant. Tu veux montrer aux autres. C'est comme si, moi dans ma maison, moi avec honte, tu souffres. C'est le sujet de la honte. Tu caches quelque chose, tu souffres. Alléluia. Amen. Tu es souffrant dans ton mariage, mais tu fais semblant. C'est la honte. Tu manques quoi à mais tu fais semblant, tu es orgueilleux, tu ne veux pas montrer aux gens que tu manques parce que tu as le sujet de quoi? De la honte. La honte qui détruit les chrétiens maintenant. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu, nous avons la protection de la foi. C'est notre responsabilité de demander. Quand tu demandes avec la foi, Dieu nous a laissé la puissance. La foi, c'est la puissance, c'est l'autorité même. Alléluia. Quelqu'un ne peut pas venir vers toi pour te délivrer parce que tu as l'autorité. Alléluia. Quand tu entres, je dis, oh Satan, arrière de moi Satan. J'ai l'autorité même de chasser Satan. Même la souffrance, j'ai l'autorité. Parce que la parole que Dieu nous a laissée, cet esprit de la parole, c'est l'esprit de la force. Alléluia. Même si tu manques les papiers, personne n'a le pouvoir de venir pour te taquiner. Alléluia. Parce qu'ici, en Europe, c'est comme ça. Quand quelqu'un manque de papier, toi, tu as la carte d'identité. Tu dis, hey, moi, j'ai une carte d'identité. Moi, j'ai des papiers. Moi, j'ai... Est-ce que tu as les moyens de ça? Moi, j'ai les moyens de ça. Je suis plus que toi. Pas vrai? Moi, j'ai les royaumes des cieux. Tu ne peux pas venir me faire taire. Au contraire, c'est moi qui va te faire taire. Parce qu'à moi, il y a la foi, j'ai Christ à moi. Tu ne peux pas me donner des sujets de honte. Anne aussi avait des sujets de honte devant sa rivale. À chaque fois, il partait à la tombe pour chercher la face du Seigneur. Lui, comme il avait des enfants, il a vu Anne, c'est comme si Anne était... Ça traitait Anne. Anne a dit non. Moi, j'ai Christ. Je ne peux pas rester avec des sujets de honte. Peut-être que je demande mal. Alléluia. Maintenant, je vais changer pour que Dieu m'enlève ces hontes-là devant ma rivale. Anne a entré. Il a changé de façon de prier. Est-ce qu'il a pris l'enfant? Est-ce qu'il n'avait pas eu l'enfant? Souvent, nous, les chrétiens, nous sommes des pérés. Pas moi. Pas moi. Moi, je ne suis pas péré. Hein, Papa Johnson? Ah non. Même si je mens, tu ne peux pas venir dire que oh, non, non, non. Non. La foi, c'est la puissance. Même l'autorité aussi. Il m'a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, les pauvretés. Je vais marcher sur les pauvretés. Alléluia. Rien ne pourra me tuer. Aujourd'hui, je manque, demain, j'ai la foi. Je vais recevoir. Aujourd'hui, je suis comme ça, demain, je vais avoir des enfants. J'ai la foi. Parce qu'il m'a dit dans ma maison, il n'y aurait ni femme. Parce que je vis avec la parole. C'est ma responsabilité. Et souvent, vous avez le pouvoir d'agir. Mais en vous, il manque quelque chose. Parce que vous avez honte. On dit qui boit l'alcool? Moi, je bois l'alcool. Mais je n'ai pas aujourd'hui la force. Mais j'ai la foi. Comme je viens à l'église, Dieu va m'aider, je vais abandonner l'alcool. Et il faut enlever le sujet de l'homme de Dieu était mort à cause du sujet de la honte. Regarde la honte qu'il a laissée à sa femme. Il ne demandait pas. Il croyait quoi? Le man va descendre. Non. Il faut travailler ta foi. Quand tu travailles ta foi, Dieu va te donner. Il regarde que la foi. S'il n'y a pas la foi, c'est comme si, maintenant c'est comme ça bien. C'est comme si la route est quoi? La route va la doit d'entrer. Parce qu'il manque quelque chose. Mais si à la fois c'est la route est ouverte à tout moment que le Seigneur vient dans ta vie, il entre, il commence à faire quoi? À travailler. La foi nous dit. Les enfants de Dieu ne sont pas la paix. La paix. Est-ce que la
tête fait reculer. Est-ce que vous avez vu David devant Goliath qui fait reculer? Non, lui il avait fait le rang, mais il avait la foi. Ah mais, parce qu'en lui, il avait dit, prie. Il a dit que personne ne vous séduit, personne ne m'aime. Il ne sait pas que personne ne vous séduit. Personne ne vous séduit parce que vous séduit par là. C'est notre responsabilité. C'est la foi qui enlève les sujets de honte. C'est la foi. Dans ta autorité, même les diables ne peuvent pas venir vers toi pour te détruire. Parce que c'est la foi qui protège. Donc, était souffrant, mais il avait gardé la foi. Vous connaissez toute l'histoire de Job. Jacques 1, verset 1 à 5. Jacques 1, verset 1 à 5. Commence par 2. Verset 2. Verset 2 à 5. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Amen. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 5. Verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche. Amen. Et il lui sera donné. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et lui sera donné. Sachez que les épreuves de votre foi produisent de la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaitement accomplis sans faillir à rien. Alléluia. Souvent tu te reproches de toi-même. Alléluia. Mais la foi nous interdit de se reprocher. Même si tu passes pendant des moments d'épreuve, il faut être comme qui? Job. Alléluia. Vous avez vu l'histoire de Job. Tout le monde connaît l'histoire de Job. Tout le monde y croyait que Job a péché contre le Seigneur. Mais oh, Job, il regardait son cœur par rapport au Seigneur. Il était saint. Amen. Est-ce qu'il avait suivi le comportement des autres personnes? Non. Même si quelqu'un est venu te citer, je sais que moi, j'ai la foi que je marche bien devant l'Éternel.
J'ai la foi que j'obéis à l'Éternel. Amen. J'ai la foi que si je suis comme ça, peut-être des épreuves. Amen. Est-ce que Job avait honte des autres personnes? Non. Chaque fois, la foi. Notre foi, ça nous donne, ça nous pousse même à réussir. Alléluia. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils manquent la foi. Ils doutent d'abord de lui-même. Quand il est là, il y a des problèmes qui se passent, ils doutent. Est-ce que le Seigneur peut m'accorder ça et ça? Non. Ils doutent de tout. Ils doutent. Doute, c'est l'ennemi de la foi. Quand tu doutes, le Seigneur ne peut pas agir. Amen. Tu as honte même de parler de ta souffrance. Oui, tu as raison. Parce que dans il n'y a pas de l'amour vers son prochain. Amen. Si quelqu'un fait du mal, regarde comment il calme les autres. Lui, il est pécheur. Est-ce que tu es parti pour les péchés, pour l'exalter? Vous êtes là seulement pour critiquer les faibles. Or, l'amour, quand tu as l'amour du Christ, tu vas supporter les faibles. Tu vas les soutenir. En nous, il manque beaucoup de choses. Cette femme, il a dit que mon mari est mort. Alléluia. J'ai des dettes, j'ai des problèmes. Comment je vais faire? Je vais aller chercher l'homme de Dieu pour trouver encore des solutions pour ma famille. Amen. Lorsqu'il s'est présenté chez lui, il lui a demandé à la femme, il a demandé quoi? Qu'est-ce que tu as? Alléluia. Élie a demandé, t'as quoi à la maison? T'as quoi? Amen. Comme Jésus nous dit, gardez ce que tu as. T'as quoi pour garder? Amen. Tu as quoi pour garder? Élisée a demandé à la femme, tu as quoi la dame? Elle a dit non, j'ai rien dans la maison, je n'ai qu'une petite terre. C'est quoi? C'est une petite terre. Lui là, lui. J'ai que ça. La force de la dame, c'était quoi? Lui. Il avait rien du tout. Quelle petite quantité de quoi? De l'huile. Mais pourquoi l'homme de Dieu n'avait pas fait le miracle automatiquement? Il a demandé à la dame s'il a quelque chose. Même Dieu lui demande. Apocalypse 3. Apocalypse 2, verset. Il a dit quoi? C'est que tu as gardé afin que personne ne prenne ta couronne. T'as quoi pour garder? La foi. C'est la foi. On ne peut pas faire quelque chose si tu n'as rien. Amen. On ne peut pas faire, il faut chercher. La dame a dit, j'ai rien. J'ai une petite quantité. Élisée a dit, allez encore demander. Allez encore. Mais en toi, on ne trouve rien. Comment Dieu va encore opérer des miracles s'il n'y a pas la foi? Alléluia. C'est pour cela que gardez ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il faut garder la foi. Les temps que nous traversons à cause de la souffrance, beaucoup de personnes ont abandonné déjà la foi. Parce qu'ils manquent. Ils ne veulent pas prier. Ils ne veulent pas revenir à l'église. Ils préfèrent même dormir. Bien aimé, quand tu dors à la maison, regarde, est-ce que les souffles que tu as, ça ne t'appartient même pas? Mais tu dors. Tu n'as même pas le temps de chercher l'Éternel, ni de prier, mais tu cherches des miracles. Tu ne veux même pas gêner. On t'a donné un mois même de lire la parole pendant un mois. 5 livres seulement. Quand est-ce qu'on va finir la vie? Comment Dieu va faire? Il ne trouve rien du tout. Quand tu plais, Dieu aussi il te regarde. Il n'est pas surpris de tes pleurs. Quand tu plais, Dieu te regarde encore. Il est là. Il te dit, oh Jésus, on m'a donné des rejets. Dieu aussi te regarde avec tes rejets là. Oh Seigneur, Dieu aussi te regarde.
Seigneur, mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera des derniers jours. Qui t'a dit qu'il va s'élever les derniers jours? Alléluia. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit dans ta vie qu'il va s'élever les derniers jours? Il est déjà avec toi. Lorsque Bartimée l'avait crié, Fils de l'homme, aie pitié de moi. Dieu a vu quoi à Bartimée? Il a vu la foi. Automatiquement, il s'est arrêté. Il n'a pas attendu les derniers jours. Alléluia. On attend les derniers jours. Si l'Éternel a commencé déjà à travailler pour ta vie, là tu es en attente. Alléluia. Mais il n'est même pas travaillé. Comment tu vas attendre? Non, on t'a accordé la carte d'identité, mais amène-moi le passeport en attendant. On prépare. On dit comme ça, non? Ta carte. Là tu es en attente. Bartimée, il avait crié avec la foi. Dieu s'est arrêté. Mais toi, tu ne peux pas avec la foi. Quand on te dit d'adorer le Seigneur, tu es fatigué. Quand on te parle de la parole de Dieu, tu es fatigué. Comment Dieu va changer la vie de ton mari? Comment Dieu va te changer ta vie? Tu ne respectes pas des règles. La bouche que le Seigneur t'a donnée pour adorer, tu as gardé ta bouche seulement pour inciter les autres, pour seulement calmer les autres. Et en plus, tu dis que je suis chrétien. Non. Après l'église, regarde-toi comme tu es fort. Mais quand on te dit de prier, tu ne veux pas. Cette dame-là, il était présenté devant un homme de Dieu. Ton serviteur m'a laissé avec des problèmes de honte. Fais quelque chose. Il peut dire, bon, d'accord, prends cet argent. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Avec la force que tu as, le Seigneur va agir, va faire quelque chose. D'abord, c'est ta volonté et la foi qui habite dans ton âme. Il a dit, j'ai une petite carte. Non, ça c'est payé. Va encore chercher. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand tu ne cherches pas l'Éternel, tes portes sont toujours fermées. Tes portes seront fermées. Dans les terres des vivants, tu ne seras pas bien. Bien-aimé, la souffrance, ce n'est pas la fin du monde. On avait parlé, c'est par la souffrance que Christ était élevé. Tu ne reçois pas la parole du Seigneur. Tu es fatigué, distrait, mais dans ta visage, ça montre que tu ne pries même pas. Et si le Seigneur se présente maintenant, est-ce que tu vas aller au ciel? Prendre des dévotions, racheter encore le temps, car les jours sont mauvais. À cause de la honte, beaucoup de personnes on a fait n'importe quoi à cause de la honte. Tu souffres, mais tu caches. Comment on va savoir que toi tu souffres? Comment on peut t'aider? Toi tu souffres, nous on ne sait pas que tu souffres. Tu vis dans les commérages, tu vis dans les pédicités, mais tu caches. Ton cœur la saigne, mais tu caches. Si toi-même tu vas mourir, Avison aussi est là. Parce que la honte est là. Mais cette femme, elle était courageuse. Il dit non, non, non. Peu importe les gens vont parler. Moi, je vais aller chercher l'Éternel. Je vais aller chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. J'ai des problèmes dans ma vie. Je connais qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, pour donner quoi? Il a fait qu'il vienne, je vais lui donner quoi à manger. Cette dame est présentée devant Élie. Il a trouvé quoi? Il a trouvé quoi? L'église. La femme là, il a trouvé quoi? Quelle solution que la femme a trouvé? Regardez votre vie. Il a trouvé quoi comme solution? Pas toi ici, pas toi. Il a trouvé quoi comme solution? Ma soeur, la femme là, il a trouvé quoi? Hein? Cette femme elle a trouvé quoi? Hein? Et mais cette femme elle a trouvé quoi? Tu n'es pas ici. Vous voyez? Sylvie. Hein? Il a trouvé la honte. Quoi? Solution pour la honte. Dis, cette femme l'a trouvé. Vous avez la Bible à la main. Hein? La nourriture. Hein? La nourriture.
Cette femme me dit, il a trouvé quoi? Sinon, je vais reprendre les prédications. Hein? Elle a trouvé l'huile. Acclamons le Seigneur. J'ai arrêté les gens qui répondent à l'église. Alléluia. Alléluia. J'ai arrêté quelques personnes. Est-ce que si je demande de la Bible de chacun, est-ce que je ne peux pas? Je n'ai pas péché. Vous voyez pourquoi je demande la Bible? Irène, tu vois pourquoi je demande la Bible? Où est ta Bible? Montre-moi ta Bible. Alléluia. 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 Cette femme a trouvé là. Il a trouvé quoi? Papa répondit. Elle a trouvé l'huile. C'est pas vous. Ah, beaucoup de l'huile. Il avait une petite quantité, mais il a trouvé beaucoup de l'huile pour enlever les soucis de honte. Il n'a pas regardé les gens à gauche, à droite comme Job. Parce que c'est la foi qui enlève les sujets de honte. Tu ne procèdes pas la Bible, la honte sera là un jour. Ne croyez pas que si tu procèdes l'argent, les problèmes sont finis. Alléluia. Ne croyez pas que si tu procèdes la carte d'identité, Dieu est heureux. Non. Il y a encore les problèmes qui rongent les cœurs. Amen. En toi, il y a les sujets de honte dans ta vie, tu caches ça. Ne nous montre pas la carte d'identité. Non. Mais il y a des choses qui se rongent ton cœur. Mais quand tu ne pries pas, tu ne peux pas prier. Tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Là, maintenant, on va sortir. Bientôt, on a fini. Tu as le temps. Là, personne ne parle. Mais après la prière, je vais attendre de base et de tonnerre ici. Tonnerre, tu dis quoi? Non. Alléluia. Mais devant le Seigneur, vous n'arrivez pas à parler. La foi, c'est notre responsabilité. La foi, c'est ta responsabilité. Tu vois? Dis Amen. La foi, c'est ta responsabilité. Il faut obéir. Pas vrai. Parce que tu possèdes quoi? La foi. Sandrine, la foi, c'est ta responsabilité. C'est il faut agir par la foi. Tu veux enlever le sujet de honte. Il faut garder cette responsabilité d'obéir à la parole. Là, le Seigneur va agir. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas parce qu'ils sont hypocrites. Ils ne prient pas, mais ils mentent. Parce que quand on dit qu'ils ne prient pas, c'est la honte. Il y a beaucoup de sujets des hommes de Dieu. Ils font n'importe quoi à cause de la honte. Mais Dieu nous a donné la foi. Comme Anne avait la foi. Tous ces étaient venus au temple pour chercher la face de Dieu. Il n'a pas trouvé la foi. Pareil que Job. Souffrance. Souvent on dit que c'est par la souffrance que tout s'est élevé. Il y a des choses qui se passent devant toi, ce n'est pas la souffrance. Ce n'est que le temps de l'épreuve. Si tu ne supportes pas ce temps, comment tu vas être élevé? Comment tu vas être élevé? Gardez encore la foi. Prie encore et prie encore. Tu vas vivre avec la paix du ciel et la tranquillité. Et la honte va disparaître dans ta vie. Tous les sujets de honte, où ton mari ne m'aime pas, où tes enfants ne m'aiment pas, où tous les sujets de honte, ils sont à l'état de Dieu. Amen. Pour voir une bonne vie que Dieu a fait pour vous. La vie, le projet que le Seigneur a fait pour vous, c'est le projet que le Seigneur a fait. Mais c'est pas une malheur de la vie.
Honte. Le diable n'a pas le pouvoir pour nous dominer. Tu es autoritaire. Alléluia. Amen. Tu es autoritaire, il faut enlever le sujet de honte. Quitte les faibles, c'est le sujet de honte. Tu es autoritaire en Christ à la foi. Personne n'a le pouvoir. Alléluia. Personne n'a le pouvoir de te détruire. Parce que la puissance de la foi, ça nous pousse à être élevés au-dessus. Parce qu'il y a un projet que le Seigneur a préparé pour nous. Ce n'est pas le projet de honte, bien aimé, il faut refuser. Il faut refuser ces sujets de honte. La foi qui enlève la honte. Tout le monde te sait. Parce que tu manques ça et ça et ça. C'est le sujet de honte. Dis Seigneur, je suis venu ce matin. Parce que tu connais mon problème. Il y a longtemps que mon problème est toujours là. J'ai prié, j'ai gêné. Il faut enlever ces sujets. Ça devient honte pour les autres. Tes enfants en Afrique. Ta famille, on ne peut pas parler des culinaires, des soins de ta famille. Tes sœurs, tes frères ne se marient même pas. Mais tu es tout seul. Qui va aider encore ta famille? Bien aimé, il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la foi pour ta situation. Tu ne peux pas rester le même au nom de Jésus. Tu ne peux pas, refuse. Tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que Dieu change ta vie.